la suite. Alors, vous avez sur votre TP262 le graph 7 qu'on avait vu tout à l'heure. Donc cette fois-ci, on veut l'intégrer dans un automate. Donc l'automate, il s'appelle Zelio. Donc le Zelio, lui, D, il comprend pas, DCY, il comprend pas. Donc il aura des entrées et des sorties. Alors les entrées, ça s'appelle I. Donc ici, on a attribué DCY à l'entrée I1, d'accord. A, on l'a attribué à l'entrée I2. C, le fin de course C à l'entrée I3 et B à l'entrée I4. Ça, A, C et B, ce sont des fins de course. Voilà la tête de fin de course, il y en a plein. Hein. Donc là, on n'est pas sorti de l'auberge. Hein. Donc je vous en montre, voilà. Donc là, par exemple, c'est bien le chariot qui va appuyer dessus. En passant, on installe le fin de course le long du parcours. On en installe 3 comme celui-là, par exemple. Ou bien comme celui-là, on s'en fout, hein, c'est pas le problème. Et en passant, ben, le chariot, il va actionner ce fin de course. Donc il y aura A, B et C, ça sera 3 fois ça. Voilà. Et bien évidemment, DCY, c'est un bouton poussoir, c'est le bonhomme qui va appuyer dessus. Donc le bonhomme, on va lui donner au moins un bouton comme ça. D'accord? Maintenant que l'on sait que A, C et B sont des fins de course et DCY, c'est le bouton poussoir, l'automate, je vais vous montrer en automate. Voilà un automate. Donc voilà, ça a cette gueule à peu près. Donc d'un côté, vous avez des entrées. Alors je ne sais pas si vous voyez, c'est marqué de I1 jusqu'à IC, d'accord, pour celui-là. Et puis les sorties ici, ça va de Q1 jusqu'à Q8, d'accord. Donc les sorties, ce sont des contacts, hein, on rentre et on ressort. Quand le contact se ferme, ben, il va attaquer, et ainsi de suite. Donc grosso modo, si je fais un crowbar de ça, si je fais un schéma simple de ça, donc j'ai mes entrées de ce côté et mes sorties de l'autre côté, d'accord. Alors mes entrées, ça va être quoi? Ça sera DCY, A, B, C, et mes sorties, ça sera droite-gauche, les contacteurs, droite-gauche. Donc ici, on va leur attribuer par exemple Q1, Q2. Voilà, je vous ai fait le truc, là, ça sera le Zelio. D'un côté, il y a les entrées qu'on va câbler de ce côté. Alors évidemment, là, c'est un crowbar direct, hein. C'est pas fermé, ça marche pas électriquement parce qu'il faut que tout soit fermé, hein. On verra comment on fait, un vrai schéma. Et puis de l'autre côté, j'ai mes sorties. Alors mes sorties, c'est KMD, KMG. Pourquoi? Parce que c'est un moteur est commandé par des contacteurs. Alors, j'ai oublié de mettre la petite barre ici, hop là. Mais maintenant, le Zelio, DCY, lui, il comprend pas. Donc il y aura une entrée qui va s'appeler I1. C'est marqué là-dessus. Alors ici, en l'occurrence, elle est là, d'accord? Voilà. Donc celui-là, on va lui attribuer I1, celui-là, on va lui attribuer I2, celui-là, on va lui attribuer I3, et celui-là, on va lui attribuer I4. KMG, on lui a attribué KMG Q2, voilà, et lui, Q1. Et maintenant, nous, on va bosser avec Zelio, avec les I, les I1, I2, I3, et Q1, Q2. Bien évidemment, le graph 7, on va l'intégrer dans le Zelio. Et le graph 7, on va utiliser les mémoires du Zelio. Alors les mémoires, ça va de M1 pour ce Zelio-là à, donc de M1, voilà, je vous l'ai mis là, ça va de M1 ici jusqu'à NV, excusez-moi, hop, 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 ce qui fait à peu près 56 mémoires. Nous, on en a besoin de 5. Pour les entrées, on va de I1 à IC, voilà. Et pour les sorties, ça va de Q1 à Q8. Alors, comme j'ai déjà fait le programme, je ne sais pas si vous avez remarqué, là, quand c'est noir, ça veut dire que ça a été pris. Et là, ben, moi, j'ai pris mes 5 mémoires, ce dont j'avais besoin, mes 5 mémoires là. Et mes entrées, ben, j'avais besoin de I1 jusqu'à I4. Voilà. Donc, on fait un résumé. Mes entrées, ce sont que les contacts, d'accord, des organes de commande. Et là, mes sorties, ce sont des récepteurs. Voilà. Et puis là-dedans, je vais mettre mon programme, mon graph 7. Alors le graph 7, lui, il ne comprend pas. Il peut comprendre, c'est possible, hein, mais nous, on va utiliser les langages contact. Donc on va traduire le graph 7 en langage contact. Donc, excusez-moi, par identification, vous allez remplir ce graph 7 là. Donc moi, je l'ai déjà rempli, le voilà. Donc, j'ai mis mes mémoires. L'étape 1, c'est M1. L'étape 2, ça sera M2. L'étape 3, ça sera M3, 4, et ainsi de suite. Alors, pour les entrées DCY et A, on avait dit que DCY, c'était I1. Donc, je mets bien I1. Et A, c'était I2. Et je mets les mêmes opérations. Il suffit de faire une identification. B, c'était bien B, il est là. Et il était bien en I3. D'accord? Voilà. Une fois que vous avez fait ça, petite subtilité, comme on est
avec le Zelio. Cette étape-là, je vous avais dit qu'il fallait l'initialiser. Alors nous, on va mettre cette étape sous condition. C'est l'étape initiale. L'étape initiale, on la reconnaît parce qu'il y a un double carré, voir le cours du graphe 7. Alors, je sais pas si on voit bien le double carré là. Ouais. Et mon astuce, c'est de mettre T1 bar. Alors là, j'ai mis le slash, j'ai pas le choix, et T1. Donc, quand le slash est à l'envers, ça veut dire que c'est comme s'il y avait une barre dessus. D'accord? Pour information, sur le clavier AZERTY, je peux pas marquer T1 bar. Donc, cette barre-là n'existe pas. Conclusion, moi, je mets mon slash T1, ce qui veut dire la même chose. C'est tout. C'est juste ça qui diffère. Voilà. Donc, si vous voyez le slash qui est sur le côté, alors là, c'est la barre slash du clavier AZERTY, et ben ça veut dire que c'est une barre ici. OK? Donc là, je vais lire ça, T1 bar. Donc, on s'attaque à l'étape initiale, l'équation de l'étape initiale. On verra que, alors ici, je vais aborder les deux technologies, technologie monostable et technologie bistable. Vous allez voir, c'est simple. Alors, pour l'équation de l'étape initiale, eh ben, M1 égale. M1, c'est un récepteur, et on dit égal. Égal quoi? Eh ben, égal M1, puisqu'on a une technologie monostable, plus quoi? Ben, T1 bar. C'est bon? Et après, on se pose la question d'où je viens. Donc, l'étape antécédente, je repars en arrière, c'est M5. Alors, plus M5 et I2. Conclusion, M1 égale M1 plus T1 bar plus M5 et I2. Ça, c'est l'activation. Et pour la désactivation de M1, c'est l'étape d'après, M2. Je vais donc l'écrire. Donc voilà, j'ai refait juste ce qui m'intéresse. Donc pour l'activation, pour l'équation de M1, je vais marquer M1 égale quoi? J'ouvre les crochets. Il est égal à quoi? À M1 puisqu'on est en monostable. Plus quoi? Plus T1 bar. Plus quoi? Plus d'où je viens. Donc je remonte et je reviens d'ici. Je viens l'étape antécédente. C'est donc M5 et je suis passé par I2. Donc ça me fait M5 multiplié par I2. Ça, c'est tout ce qui était activation. Donc, je l'ai mis entre crochets. Maintenant, il faut la désactiver. Pour la désactiver, il faut passer à l'étape d'après. Et si je regarde bien, l'étape d'après, c'est M2. Donc ça, c'est ce qui va désactiver mon étape M1. Donc, je fais multiplier par M2. Et comme c'est une désactivation, ça sera bar. D'accord? Voilà. Pour information, là, on a une égalité. Dans les équations, l'égalité de ce côté, on a les récepteurs. Voilà, récepteur, voilà, d'accord, je vais pas marquer récepteur. Et puis de ce côté-là, qu'est-ce qu'on a? On a une association de contacts NO et NC, ou NO ou NC, enfin une association, voilà. Donc est-ce que c'est vrai? Est-ce que j'ai des NO? Ben là, oui, et puis là, j'ai des NC, voilà. À chaque fois, ça sera grosso modo ça. Donc une association, on va les assembler. Alors quels sont les outils d'assemblage? Eh ben, ce sera les opérateurs, les et, les ou, et ainsi de suite. OK? Et n'oubliez pas que de ce côté, on a un récepteur. Donc, M1 est un récepteur. Alors, ce M1-là, c'est le contact de lui. Donc, dans le tableau, je l'ai marqué là. Équation monostable des étapes. J'ai marqué M1 égale, entre crochets. Moi, je mets entre crochets. Après, vous pouvez mettre entre parenthèses, c'est pas le problème. C'est juste pour vous expliquer que ce qui est entre crochets, c'est l'activation. Et à l'extérieur du crochet, c'est la désactivation. Donc, ici, on a M1 plus, n'oubliez pas que le slash, ça veut dire bar. Ça fait plus T1 bar, plus M5 et I2, c'est ce que j'ai trouvé. Fermeture des crochets, l'activation est terminée. Et quoi? Ben, la désactivation, M2 bar. Voilà. Pour l'équation de M2, j'ai tout pour l'activation, mais il me manque la désactivation sur le schéma. Ben, la désactivation, c'est quoi? Ben, c'est l'étape 3. Donc, je m'en fous de la transition, on est d'accord? Donc, maintenant, pour l'activation de l'étape 2, je vais l'écrire ici. Activation d'étape 2. Donc M2 égale quoi? Crochet égale l'étape d'avant. Ah, excusez-moi. À chaque fois, il ne faut pas l'oublier, l'auto-alimentation. M2. Je me suis fait avoir plusieurs fois. Donc vous mettez M2 égale M2. Comme ça, vous l'avez en face. Donc M2, ça c'est la bobine. Et ça c'est M2, c'est le contact de la bobine. Donc M2 est égal à M2 plus quoi? Plus l'étape d'avant. Donc l'étape d'avant ici, c'est M1. Ah, j'ai pas renseigné ma réceptivité ici. Alors je regarde vite fait sur le tableau là-bas. Ça me fait I1 que multiplie I2. Donc, je fais multiplier par quoi? Par I1 que multiplie I2. Alors, pourquoi je mets la parenthèse? Parce que si la réceptivité est un petit peu complexe, si vous ne mettez pas les parenthèses, ça sera faux. D'accord? Je ferme mes crochets. Ça y est, c'est fini pour mon activation. Donc,
là, c'est mon auto-alimentation de M2. Ça, c'est mon activation, c'est l'étape d'avant. Et je suis passé par la transition. C'est bien un et. Attention aux opérateurs. Là, il y a bien un ou. Et puis, pour la désactivation, ben, c'est l'étape d'après. Je me fous pas mal de la transition. C'est bien l'étape d'après. Hein. Ce qui bute lundi, c'est mardi. Hein. Voilà. C'est pas ce qui s'est passé lundi. Hein. Voilà. Donc ici, eh ben, ça sera M3. Donc, je vais faire M3. Et comme c'est une désactivation, n'oubliez pas de mettre la barre. Voilà. Donc là, on a M2 est égal à M2 plus M1 et I1 et I2, fermeture des parenthèses et fermeture des crochets, activation, désactivation M3. On va voir, voilà. Voilà, je vous l'ai écrit là. D'accord? Excusez-moi. Voilà, vous avez M2 plus M1 et I1 et I2, 1 et M3 barre. D'accord? La barre. Voilà. Maintenant, si vous avez compris le truc, eh bien, vous faites jusqu'à M5. Alors pour les équations en technologie bistable, alors c'est utilisé par les Allemands par exemple. Alors c'est pas très compliqué. On reprend l'équation qu'on a trouvée en monostable et on se pose la question qu'est-ce qui met à 1? Et comme c'est du 7 bistable, c'est 7 reset. On est d'accord? Alors il y aura toujours deux équations. L'équation de 7 c'est la mise à 1, donc 7 M1 là que vous avez, et puis reset M1. Alors 7 M1, je regarde dans mon crochet, qu'est-ce qui met à 1? Je vire l'auto-alimentation, j'en ai plus besoin. Donc, j'ai plus besoin de l'auto-alimentation. Et je garde tout ce qui n'est dans mon crochet, je garde tout le reste. Donc, je vais garder T1 bar plus M5I2. Donc, mon 7M1, ben, c'est tout simplement ça. Je prends ça, je le copie et je le colle là. On est d'accord? Pour mon reset, c'est facile. Le reset, c'est ce qui est à l'extérieur, c'est ma désactivation. Je prends mon M2 et comme c'est déjà un reset, on n'a plus besoin de la barre. Donc, je me prends M2, mais sans la barre. Attention, il n'y a pas la barre. Donc, conclusion, bah, pour M2, c'est facile. Son 7, ça sera M1, I1, I2, et son reset, ça sera M3. Là, je vous donne l'équation de M3 en technologie monostable, et pour le reset, je vous le donne en 1000. Reset 7, l'équation de 7 de M3. 7 de M3, ça sera M2, I3, et le reset, ça sera égal à M4. Voilà. Pour l'équation des actions, les actions, ça sera Q1 et Q2, ben, je m'aperçois que Q1 et Q2, je m'aperçois que Q1, il est en M2 et en M3. Conclusion, Q1 égale, donc Q1 égale, ça veut dire que Q1 sera le récepteur, M2 plus M4. Et donc Q2 égale M3 plus M5. Voilà, j'ai marqué Q2. Ah, je me suis trompé, c'est pas Q2, c'est Q1. Q1 est égal à M2 plus M4. Pourquoi voilà. Parce que Q1 se trouve bien à l'étape 2 et puis à l'étape 4. D'accord? Et c'est plus pourquoi? Parce qu'il ne peut pas être les deux en même temps. Donc c'est soit l'un, soit l'autre. Vous ne pouvez pas être en cours de maths et en cours de français en même temps. Soit en cours de français, soit en cours de maths. Donc, une fois que vous avez rempli M1, M2, M3 en technologie monostable, équation des étapes en technologie monostable, les sorties, les actions, ce sont les sorties, c'est des récepteurs. Alors, TT1, il sera égal à 1 ici. Alors, pourquoi il est égal à 1? C'est mon astuce. Donc, égal à 1, ça veut dire qu'on l'alimente directement. Donc, ici, vous mettrez égal à 1. Et puis, je ne sais pas si vous avez remarqué, pour les équations bistables, j'ai remis rien que les équations des étapes, mais pas des actions. Ça veut dire quoi? Ben, il n'y a que ça qui change. Il n'y a que ça qui change en technologie bistable. Tout le reste, c'est tout pareil. Donc, ça veut dire que quand je suis en technologie bistable, ces équations-là, elles sont nouvelles. Par contre, Q1 plus Q2 et TT1, ça sera les mêmes. C'est pour ça que j'ai pas fait le tableau supplémentaire. Je vous montre ici la programmation en technologie monostable. Alors, pourquoi je sais que c'est en technologie monostable? Parce que vous voyez, ici, c'est le fer à cheval. Et si on va ici... là, on a le fer à cheval, c'est la technologie monostable. Donc là, c'est bobine monostable. Voilà. Ensuite, reset 7, c'est cela. D'accord? Donc, j'ai bien mes 5 étapes. Alors, petite subtilité, quand je dis que TT1 est égal à 1, ça veut dire qu'on l'attaque directement. Il n'y a pas de contact en plein milieu, quoi. D'accord? Donc ça, c'est la zone contact en jaune, ou en jaune. Et ça, c'est la zone récepteur, bobine. D'accord? Et donc, on avait dans l'équation, première équation, M1, l'étape initiale, c'était M1 plus T1 bar, donc plus en parallèle, plus M5I2, voilà, j'ai tout mis en parallèle. Ça, c'était mon crochet, d'accord? Ça, c'était mon crochet. Et quoi? M2 bar. Et tout ça, j'attaque M1.
Donc voilà la première équation, la deuxième, et ainsi de suite. Alors pour mes sorties, j'ai vu que Q1 était égal à M2 plus M4, tout simplement, et j'attaque. Voilà. Là, je l'ai remis. Alors, c'est une erreur ici. C'est parce que par fainéantise, j'ai pas voulu. Il est déjà là. Est-ce que vous le comprenez? Donc, celui-là, je vais l'effacer. Couper. Hop là. Et ça change rien. Alors maintenant, pour la vérifier si ça correspond ou pas, ben, vous prenez votre graph 7. Et puis, ici, on va se mettre en mode simulation. Donc, voilà. En mode simulation, j'ai tous mes trucs. Et je lis mon graph 7. Donc, il faut lire ce graph 7. Donc, au moment où je mets en mode run, M1 va se mettre en marche tout seul. Il faudra que j'appuie sur I1, sur I2 pour que ça passe à M2. J'aurai Q1 et ainsi de suite. Donc, je vais lire ce graph 7 là. D'accord? Je vais le mettre de côté pour que je le lise en même temps que vous. Et puis, je vais vérifier si le programme se défile convenablement ou pas. Donc, une fois que j'ai fini de faire mes équations, d'écrire mes équations en mode 1 sur le Zelio, je viens et je me mets en mode run. Alors, je viens ici et je me mets en mode run. Donc en simulation, mode run. Et là, regardez, l'étape initiale, c'est mise en marche toute seule. Alors maintenant, en lisant le graph 7, il faut que je fasse quoi? Ben, il faut que j'appuie sur I1 et I2. Donc I1 et I2 en même temps. Regardez, si j'appuie sur I1, il ne se passe rien. Si j'appuie sur I2, il ne se passe rien. Il faut que j'appuie sur I1 et sur I2 pour passer à l'étape 2. Donc je passe sur I1 et sur I2. Si vous lisez votre graph 7, à l'étape 2, ben, vous avez Q1. C'est vrai. Donc on est bien à l'étape 2 et on a Q1. Donc je relâche ça. Je suis donc à l'étape 2, donc il va à droite jusqu'à quand? Jusqu'à ce qu'il arrive en B. Et B, c'est I3. Donc j'appuie sur I3 et je passe bien l'étape B. Et j'ai bien mon Q2. D'accord? Arrivé en B, donc il repart à gauche. Il va repartir à gauche jusqu'à I4. Et I4, c'est C. Donc je cherchais C, hop là. Et voilà. Donc je passe bien à l'étape 4. Et j'ai bien mon C. Voilà. Voilà. Donc, je suis ici à l'étape 4. Et donc, pour passer à l'étape 5, il faut que j'appuie sur I3. Et si j'appuie sur I3, il faut que je lâche 4. En appuyant sur I3, je passe bien à l'étape 5. Et pour revenir à l'étape initiale, il faut que j'appuie sur I2. En appuyant sur I2, je reviens à l'étape initiale. Voilà, c'est terminé. Donc là, vous avez ici le programme en technologie bistable. Je ne me suis pas fatigué, j'ai copié mon TT1 et mes sorties, puisque ce sont les mêmes, j'ai pas besoin de refaire. Donc j'ai copié ça et je suis venu le coller ici. Donc je l'ai collé en premier. D'habitude, il était en bas, mais c'est pas un problème. Et ensuite, j'attaque mon 7M1, 7M1, voilà, le voilà, excusez-moi, le 7M1, c'était T1 bar, M5 et I2. Et là, j'attaque 7M1. Et mon reset M1, c'était M2. M2, il attaque ici. Voilà. Et puis après, pareil. Est-ce que vous voyez que c'est toujours la même structure? Ça change rien. Maintenant, si vous voulez, on peut faire la simulation. Hein. On vient, on appuie ici. On met en mode run. Ça se met en marche tout seul. Il fallait que j'ai, excusez-moi, que j'ai I1 et I2. Donc ici, I1 et I2, je passe à l'étape 2, j'ai bien Q1. Ensuite, il fallait que j'ai I3. I3, je passe bien à l'étape 4. À l'étape 3, excusez-moi. Ensuite, je suis à l'étape 3. Pour passer à l'étape 4, il faut que j'appuie sur I4. Voilà. En lisant votre graph 7. Hein. Maintenant que vous êtes à l'étape 4, pour passer à l'étape 5, il faut appuyer sur I3. Voilà. Et puis les actions qui correspondent sont toujours vraies. Et puis pour passer à l'étape initiale, il suffisait de rappuyer sur I2. Hop là. Et voilà, c'est fini. Alors, en conclusion, le but c'était de programmer en reset 7 et en monostable. Et ensuite, on câblera et on pilotera des systèmes complets. Voilà, messieurs.